Il y a des scènes dans la Bible qui ne demandent pas à être expliquées, mais contemplées. Abraham, assis à l'heure la plus chaude du jour, voit 3 hommes s'approcher, et aussitôt il se lève, court, s'incline jusqu'à terre et se met à servir. C'est le patriarche, le maître du campement, et pourtant il se hâte comme un serviteur. Il ne sait pas encore, ou peut-être pressent-il seulement, que c'est Dieu qui l'accueille. Et déjà, tout son être se donne. Voilà un mystère, l'hospitalité comme lieu d'apparition divine. Car Dieu se cache parfois dans l'inconnu qui passe, dans l'autre que je n'attendais pas, dans la fatigue du jour le plus chaud. Et cette nourriture qu'Abraham offre, c'est celle que nous croyons donner, mais qui finit par nous nourrir nous-mêmes. Car à force d'ouvrir la porte, on finit par laisser Dieu entrer. Oui, cela nous nourrit nous-mêmes. La charité que nous donnons nous nourrit. Mais cette porte, Marthe dans l'Évangile, elle l'ouvre aussi. Et dans une tension qui est la nôtre, celle de vouloir faire bien, de tout maîtriser, de rendre le service parfait. Et voilà qu'elle s'épuise alors que sa sœur semble l'abandonner. Pourtant Jésus ne la condamne pas. Il l'appelle doucement, 2 fois, Marthe, Marthe. Il ne méprise pas son service, mais il l'invite à ne pas laisser l'agitation étouffer l'essentiel. Car la vraie hospitalité, ce n'est pas juste de donner, mais d'être là. Marie, elle, s'est assise. Elle ne fait rien. Et pourtant, elle choisit la meilleure part. Elle fait ce que l'on fait quand Dieu vient chez soi. On l'écoute. Et peut-être que notre activisme moderne a besoin de cette gifle évangélique. Une seule chose est nécessaire, se taire, s'asseoir, se laisser regarder, parler moins et écouter plus. Paul, lui, a compris qu'aimer le Christ, c'est aussi souffrir pour lui. Il ne cherche pas à tout comprendre. Il vit ce mystère de la présence du Christ au cœur même de nos combats. Comme Marie, assise, comme Abraham, agenouillé, il n'agit pas pour briller, mais pour manifester un mystère qui le dépasse. Et ce mystère, c'est que le Dieu, tout-puissant, accepte d'avoir faim, d'avoir soif, d'avoir besoin de notre maison, de notre pain, de notre accueil, de notre silence. La gloire de Dieu, ce n'est pas d'éblouir, c'est d'aimer au point de venir quémander notre accueil. Et chaque fois qu'un homme ouvre la porte, il fait entrer dans ce monde quelque chose du ciel. Alors oui, c'est à nous de choisir. Serons-nous ces hommes et ces femmes affairés, débordés, distraits, inaccessibles à la visitation de Dieu, et je rappelle que Dieu est en toute personne, inaccessibles aux autres donc, ou serons-nous disponibles, attentifs, comme Abraham, comme Marie, comme Paul, prêts à accueillir ce Dieu qui vient, non pas en tonnant, mais en mendiant notre attention. Le Seigneur passe encore aujourd'hui. Il passe au détour d'une rencontre, dans un regard fatigué, dans une parole qu'on n'attendait pas. Et si notre tente reste fermée, si notre cœur reste plein de nous-mêmes, il passera sans entrer. C'est à nous d'ouvrir. Rappelez-vous l'Évangile. Le Seigneur est dans celui qui a faim, dans celui qui est en prison. Et au paradis, je veux dire aux portes du paradis, aux portes du ciel, il nous sera demandé compte de ce que nous avons fait. Mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu ? Je t'ai vu, mais je ne t'ai pas reconnu. Alors gardons ça à l'esprit. Gardons ça à l'esprit pour toutes nos rencontres,
avec les autres.